Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Akhi Karim, si tu es un homme musulman, que tu veux perdre du gras, avoir un physique athlétique et être fort et endurant physiquement et mentalement, alors reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo car je vais t'expliquer exactement ma méthode que j'utilise, que j'ai utilisée pour moi pour me transformer physiquement, je t'affiche ça là, et que j'ai utilisé sur énormément de frères. Je t'affiche un frère ici qui a perdu 2,5 kg en seulement un mois alors qu'il avait déjà un taux de masse grasse très bas et Dieu seul sait à quel point c'est compliqué et très dur de perdre les derniers kilos de gras que tu as alors que tu as déjà pas beaucoup de masse grasse. Mais ça, c'est grâce à ma méthode. Je lui ai aussi appris la médecine prophétique. C'est ultra important pour avoir de la science bénéfique et pour avoir les remèdes que notre prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a légués et surtout le mindset du musulman. Car c'est ça réellement qui va te faire tenir sur la durée, qui va faire en sorte que à 100% des cas, tu vas réussir ta transformation. Donc on commence sans plus attendre, je vais te présenter le système Amana. C'est le système que j'utilise et que j'utilise sur tous les frères que j'accompagne pour qu'ils puissent avoir les meilleurs résultats possibles. Donc, on va commencer. Le système Amana se repose sur 3 piliers que tu peux voir ici. En premier, donc déjà, on a la nutrition intelligente. Pourquoi la nutrition intelligente? Car c'est ultra important en fait d'avoir une nutrition qui est bonne pour ta santé. Et c'est aussi une des raisons pour laquelle j'ai appelé ma méthode le système Amana. Car la Amana, c'est le dépôt qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a prêté, notre corps. Et c'est important qu'on en prenne soin. Pas juste comme tous les gros muscles qu'on voit sur les réseaux sociaux, manger tout et n'importe quoi, quitte à perdre du gras, quitte à prendre de la masse musculaire, comme par exemple tous les peptides qu'on voit. Ça, c'est pas bon pour ta santé. C'est néfaste, c'est chimique. Nous, on va vraiment se baser sur la médecine prophétique, bien évidemment, qui est une des sciences les plus importantes au niveau de la nutrition, même la science la plus importante car elle provient directement du prophète alayhi salatu wassalam et du Coran. Et c'est important de pouvoir perdre du gras efficacement possible sans que tu te prives. Car la plupart du temps, c'est pour ça que tu n'arrives pas à perdre du gras, c'est parce que tu te prives et je pense que tu sais. Donc, le deuxième pilier, le training optimisé. Training optimisé, déjà, si tu as une perte de gras à faire, ça va t'aider, bien évidemment, dans ta perte de gras. Si tu veux prendre du muscle, si tu veux travailler toute autre qualité physique, ici, le training optimisé, ça va énormément t'aider. Et ensuite, bien évidemment, le dernier pilier, un des piliers pour moi le plus important, même le plus important pour que tu puisses réussir, c'est le mindset du musulman. Si tu n'as pas un vrai mindset de musulman, si tu n'as pas un bon mindset, tu n'arriveras jamais à tenir sur la durée. Car notre objectif, c'est de tenir sur la durée. Allah, il préfère qu'on fasse des actions constantes, même si elles sont plus petites, plutôt qu'on fasse énormément et qu'à la fin, on n'arrive pas à les tenir, on les tient quelques jours, voire quelques semaines, et après c'est fini. Ok? Donc ça, c'est les 3 plus gros piliers les plus importants. Après, bien évidemment, il y a des sous-thèmes, par exemple nutrition intelligente. Voilà, je vais apprendre aussi la médecine prophétique, comme je t'ai dit avant. Ici, training optimisé, on va apprendre certaines choses en particulier. Pareil pour le mindset. Donc, on va commencer directement par le premier pilier ici. Ok, on va commencer la nutrition intelligente. La nutrition, c'est très important de maîtriser ce point-là, car c'est littéralement le facteur le plus important pour que tu perdes du gras. Si tu es en surplus calorique, c'est-à-dire que tu manges plus que ce que tu dépenses, automatiquement, tu vas prendre du poids. Mais si tu manges moins que ce que tu dépenses, tu vas perdre du gras. Attention, on va en parler juste après. Manger trop peu de calories, ça va te faire bloquer ton métabolisme. Donc déjà, le premier objectif, donc on va prendre là en haut, déficit calorique optimal. L'objectif, c'est que tu as un déficit calorique optimal par rapport à ton profil. Une personne obèse ne va pas avoir le même déficit calorique qu'une personne qui est un peu plus fine et qui a besoin de perdre que 4 kilos. Il y en a un qui a besoin de perdre 40 kilos, l'autre qui a besoin d'en perdre 4. Donc, il n'y aura pas du tout le même déficit calorique parce que si tu appliques le même déficit aux deux, il y en aura pour un des deux où ça ne va pas être optimal du tout et où les résultats seront vraiment ultra moindres. Par rapport à ça, entre 300 et 500 calories, la plupart du temps, c'est le mieux. Okay, entre 300 et 500 calories, il y a des exceptions, certaines personnes où ça va être beaucoup plus rapide et bénéfique de faire entre 500 et 1000 calories. Donc voilà, c'est comme je l'ai dit avant, une personne obèse ne va pas faire un déficit calorique aussi faible qu'une personne qui a besoin de perdre que 3-4 kilos. Ça va dépendre d'énormément de choses, des hormones, de la nourriture que tu prends, etc. Donc c'est ultra important que ça soit en fait directement fait pour toi. C'est très important. Ensuite, la fréquence alimentaire optimale. Pareil, ça va avec le déficit calorique. En fait, les deux ensemble, ça va faire en sorte que tu pourras avoir le plus de plaisir et le meilleur déficit calorique en même temps. Car la plupart du temps, tu vas te priver. Tu vas manger 5-6 fois par jour, mais tu vas commencer à manger que de la soupe, de la salade, des tomates et tu vas te restreindre. Et au bout de quelques jours, tu vas sentir que j'ai envie d'aller dans le placard, de prendre les gâteaux. Nous, on ne veut pas cette pensée-là. Nous, on veut être zen. À chaque repas qu'on fait, on veut que ça soit un repas qui soit là pour te combler. C'est pour ça que moi je dis les cheat meals, ça n'existe pas. Si un cheat meal, c'est juste le fait de te faire plaisir dans ton alimentation, alors avec ma méthode, le cheat meal, c'est tous les jours.
Te faire plaisir, ça sera tous les jours. Il n'y a pas un seul jour, où tu ne te feras pas plaisir. Ça, je peux te le garantir. Ici, bien évidemment, abaisser sa fréquence au max, c'est très très important hein, au niveau de la santé, etc. Le jeûne intermittent, 16-8, 23-01, OMAD, TOMAD, un repas par jour. Ça va vraiment dépendre de toi, ce que tu aimes, ton emploi du temps, ce qui sera plus optimisé pour toi. Si tu veux en savoir plus et tu veux que je t'aide directement à pouvoir implanter ça dans ta vie et à mettre la méthode en place pour que tu puisses avoir les meilleurs résultats possibles sans te casser la tête pendant plusieurs années à trouver la meilleure méthode comme moi j'ai pu le faire, alors tu peux réserver un appel avec moi en bas, lien dans la description. Et sinon, tu peux aller directement me poser une question sur Instagram, lien aussi dans la description. Ensuite, ce qui est très très important dans la nutrition intelligente, c'est le sommeil de bonne qualité. Pourquoi? Car le sommeil, sur un sommeil de mauvaise qualité, ça va énormément impacter sur ta journée. Tu auras beaucoup plus de cortisol, le cortisol qui est l'hormone du stress. Okay, tu vas beaucoup plus générer de cortisol. Tu vas peut-être être aussi plus irritable. Je suis sûr que tu l'as déjà senti quand tu es fatigué, tu es plus énervé, tu as plus faim, tu as envie de manger. C'est aussi parce que ton corps va sécréter beaucoup plus l'hormone de la faim aussi du coup. Parce que là, ton corps il est déréglé, comme tu t'es pas assez reposé, tu n'as pas eu un sommeil de bonne qualité. Donc voilà, ça va être aussi un facteur qui va faire que tu vas prendre du gras plus rapidement parce que tu auras tout le temps faim, tout simplement. Donc c'est pour ça qu'il te faut ici, comme j'ai dit, une routine du soir et une stratégie optimisée. C'est très 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 important, même pour nous, en termes d'adoration, d'avoir des routines qui vont faire en sorte qu'on soit le plus productif possible, qu'on puisse faire le max d'adoration possible, qu'on fasse toutes nos prières, qu'on lise le Coran, etc. Là, c'est pas juste pour le sport. Là, c'est absolument pour tout. C'est pour ça que le système Amanah, ça va traiter aussi de toute ta religion. Et c'est pour ça que je l'ai créé. C'est pour que ça traite du physique, bien évidemment, du mental et de ta religion, pour que tu puisses être constant dans absolument tout dans ta vie. C'est ultra important que tu mettes en place une routine pour le soir et des stratégies selon tes contraintes pour que tu puisses tout simplement être ultra énergique tout le long de ta journée. Ensuite, combler les carences. Parce que la plupart du temps, quand tu vas être fatigué, quand tu vas avoir des problèmes de santé, etc., c'est pas forcément que le sommeil, c'est aussi les carences. Quand tu as une carence en fer, tu as des chances de faire de l'anémie. Ok, tu as des chances d'être beaucoup plus fatigué. Quand tu as des carences en vitamine C, tu as ton système immunitaire qui marche moins bien, tu as moins d'antioxydants, etc. Et ça marche pour absolument tous les micronutriments. Pareil, en ce moment-là, c'est le mode de Ramadan. Si tu n'as pas une bonne hydratation, si tu bois pas assez d'eau, que tu prends pas assez de sodium, de magnésium, de potassium, de calcium, etc., tu n'auras pas une assez bonne hydratation. Ok, tu vas pas assez te réparer. C'est pour ça que c'est ultra important de combler toutes les carences que tu as. Ok, là, toutes ces carences, bon là, c'est que les vitamines, mais toutes ces carences, vitamine A, B1, B2, bon là, on va dire toutes les vitamines du groupe B. Vitamine C, la vitamine D, la plupart des humains sont en carence de vitamine D. Et ça t'aide énormément pour ton système immunitaire. C'est trop important. La vitamine E, la vitamine K. En fait, c'est trop important et tu dois vraiment pas le négliger. Parce que si tu négliges ça, c'est une grande chance que tu vas avoir en fait de ne pas être constant, d'être fatigué tout le temps. Et c'est pour ça qu'en réalité, ça, c'est toujours un ensemble. C'est toujours un ensemble, c'est jamais un truc tout seul en fait. Quand je dis un pilier, il faut appliquer tout le pilier. Du déficit calorique optimal, à la fréquence alimentaire optimale, au sommeil de bonne qualité, au comblage des carences. Ok, bien évidemment, macronutriments, micronutriments, etc. Pour la prise de muscle, il te faut des protéines, etc. J'en ai pas parlé ici parce que là, on va parler spécifiquement de la perte de gras. Ok, mais bien évidemment, tu dois prendre des protéines pour augmenter ta masse musculaire, pour réparer ta masse musculaire que tu as utilisée durant ton entraînement et qui est en catabolisme. Là maintenant, tu dois être en anabolisme. Pareil, les acides gras pour ton système hormonal, ton système immunitaire, ton système nerveux, ton système cardiovasculaire. C'est ultra important que tu prennes tout ça en compte et que tu ne prennes pas juste une seule partie de ce pilier-là. Ensuite, on va passer au pilier de l'entraînement spécifique. Donc ici, pilier 2, training optimisé. Là, ça va dépendre de tes objectifs, mais principalement, pour perdre du gras, tu vas être obligé de prendre un minimum de muscle. C'est obligé. Donc déjà, on va commencer par en bas. Pour prendre du muscle, tu as plusieurs voies. Par exemple, déjà, l'activité physique intensive. Là, on va parler littéralement musculation cardio. Ok, après, on parlera du NEAT. Donc, HIIT, activité physique intensive. Par exemple, hypertrophie en salle de musculation, street workout ou à la maison. Donc, littéralement, t'entraîner. Et c'est très, très important que tu prennes ça en compte parce que c'est ça qui va te permettre en fait d'avoir un métabolisme de base, c'est-à-dire les calories que tu vas brûler sans rien faire, bah, tu vas augmenter ce métabolisme de base. Puis par la suite, bien évidemment, tu vas rajouter l'activité physique qu'on va voir juste après, c'est-à-dire le NEAT, l'activité physique non intensive. Donc là, ça va ajouter tout ce qui est par exemple de la marche, du vélo,
même des activités de tous les jours, hein, par exemple monter les escaliers, faire les tâches ménagères à la maison, etc. Tout ça, ça va être des tâches non intensives. Et c'est très important, le non intensif. Voilà, marche, vélo, tâches ménagères, c'est ultra important que tu inclues ça. Parce que si tu inclus ça, tout simplement, tu vas avoir plus de dépenses. Bon, j'arrive pas trop à écrire avec le clavier, mais tu auras plus de dépenses. Voilà. Et c'est très très important de mettre ça là, parce que au final, ton déficit calorique, il va être beaucoup plus simple. Et même du coup, tu pourras manger un petit peu plus en quantité. C'est trop important. Ensuite, bien évidemment, avec l'activité physique intensive, tu vas avoir aussi des objectifs physiques spécifiques. Par exemple, si toi, ton objectif, c'est d'être endurant parce que tu aimes bien courir, tu aimes bien la course à pied, tu veux être endurant, ben, on peut inclure bien évidemment des objectifs d'endurance. Pareil, si tu veux être fort, que tu veux travailler par exemple, que tu aimes bien la force athlétique, faire des mouvements en force, c'est aussi possible. En fait, là, toutes les qualités physiques vont être incluables et dans tous les cas, tu prendras du muscle, peu importe ce que tu vas faire. Même si l'hypertrophie musculaire, comme je l'ai mis en bas, c'est la façon la plus optimale de prendre du muscle pur. Mais si tu veux travailler d'autres qualités physiques, il y a des cycles d'entraînement qu'il va falloir découper à chaque fois pour travailler ces qualités différentes. Et ensuite, bien évidemment, voilà, force max, explosivité, endurance de force, toutes les qualités physiques que tu veux. Et c'est très important. Bien évidemment, tout ça, ça va être influé par le temps que tu as et donc la fréquence. Plus tu as de temps et plus tu as de fréquence, plus tes résultats seront rapides. Moins tu as de temps, moins tu as de fréquence, plus tes résultats seront lents. C'est logique. Mais comme j'ai dit, tu n'as pas besoin de passer 2 heures à la salle. Non, tu peux faire 5 entraînements par semaine de 30 minutes. Tes résultats seront très très optimales. Bien évidemment, ça sera surtout avec tes contraintes personnelles et religieuses. Parce qu'il ne faut pas oublier, la salette, c'est le plus important. Adorer Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le plus important. C'est pas juste forcément aller t'entraîner, etc. Si tu loupes une prière, tu fais un péché. Et le fait de t'entraîner, même si tu mets ton intention pour Allah, ça va pas enlever l'énorme péché que tu as fait. Et là, le bénéfice-risque, il n'est pas bon. C'est pour ça, c'est la prière en premier à la mosquée. Donc là, pour l'activité physique, c'est très très important, pareil aussi de nouveau, de prendre tout en compte. Le training optimisé, tu prends le temps, la fréquence, la contrainte religieuse. Tu fais tes objectifs physiques avec ça. Avec tes objectifs physiques, tu veux travailler force max, explosivité, etc. Et donc, pour ta prise de muscle et ton déficit calorique, tu fais ta dépense calorique et ton NEAT. Et après, quand tu mets tout ça ensemble, pareil pour l'autre, tu mets tout ça ensemble, tu as les résultats. Tu vas avoir des résultats, c'est sûr à 100%. Si tu suis ma méthode et que tu l'appliques à toi, c'est sûr à 100% que tu auras des résultats. Et ensuite, le dernier pilier, le pilier le plus important à mes yeux, et vraiment je ne rigole pas avec ça, c'est le plus important, le mindset du musulman. La plupart du temps, les frères n'arrivent pas, tu n'arrives pas mon frère, à avoir des résultats sur le long terme parce que tu as un mauvais mindset. Ok, tu as un mauvais mindset, c'est-à-dire que tu ne vas pas mettre la confiance en Allah, par exemple, là. Tu dois déjà tout structurer autour de ta prière. Comme j'ai dit avant, tu structures tout autour de ta prière. La priorité est la salat. C'est une obligation qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a donnée. C'est comme là, le mois du Ramadan. Tu ne vas pas dire non, je ne fais pas le mois de Ramadan parce que je vais perdre peut-être un peu de muscle, parce que je vais pouvoir moins m'entraîner fort, etc. Non, non, c'est d'abord ta prière, d'abord les obligations religieuses. Et c'est trop important que tu mettes ça en place parce que si tu ne mets pas ta religion en premier plan, Allah il ne va pas te faciliter. Allah il va te rendre les choses plus difficiles. Et l'objectif c'est d'avoir la baraka d'Allah subhanahu wa ta'ala pour que tu puisses avoir tes résultats beaucoup plus rapidement et que tu sois constant sur le temps. Ensuite la niya. La niya, c'est que même quand tu vas t'entraîner, même quand tu vas juste aller marcher, quand tu vas dormir, quand tu vas bouger, tu vas mettre ton intention de le faire pour Allah subhanahu wa ta'ala. C'est trop important parce que, comme écrit ici, avant chaque action, clarifiez votre intention pour qu'elle soit alignée avec vos valeurs et votre foi. Comme le dit le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, chacun aura ce pourquoi il a intentionné. Chaque action ne vaut que par ses intentions, en gros. Et c'est très très important parce que c'est comme tout. Même si tu fais un acte d'adoration comme la prière pour les gens, pour qu'ils voient que tu pries ou par ostentation, etc., ton acte sera caduque. Ton acte sera caduque, tu ne l'auras pas fait pour Allah. C'est comme, alors que là c'est pareil. Là, tu vois, si tu fais les choses pour Allah, tu auras des hasanat. Si tu fais les actions pour Allah subhanahu wa ta'ala, à 100% tu auras des hasanat. Et tu le fais pour Allah, donc tu seras même facilité. Et comme tu sais qu'Allah, c'est lui qui a tes résultats entre ses mains, bah, tu sais très bien que les résultats vont venir de lui, donc que tu seras beaucoup plus constant. Ensuite, le tawakkul ala Allah, le tawakkul en Allah. Et attention à ne pas avoir le tawakkul. Le tawakkul, c'est le fait de mettre ta confiance en Allah et de faire le cause. Ok?
Le tawakkul, c'est le fait de mettre ta confiance en Allah, de procrastiner, être un feignant. C'est ça la différence. Et toi, ton objectif, c'est d'avoir le tawakkul, avec la shadda ici. Je l'ai mal écrit, le tawakkul. Tawakkul, et pas le tawakkul avec un alif. C'est très très important, parce que mettre ta confiance en Allah, c'est tellement important, parce que tu sais très bien que le résultat, comme écrit ici, knowing he controls the outcome. Tu sais que c'est lui qui contrôle le résultat. Donc dans tous les cas, tu ne seras pas déçu. Tu sais que c'est lui qui contrôle le résultat. Et c'est très 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 important. Le sabre. Le sabre, c'est ce que la plupart d'entre vous et toi, tu n'as pas, mon frère. C'est ce que la plupart des frères n'ont pas. Le sabre, la patience. Patience. Sois patient, les résultats viennent d'Allah. C'est comme le prophète Ayoub, alayhi salam, qui a été éprouvé pendant 20 années. Il a été éprouvé pendant 20 années consécutives de perte de biens, de maladies, etc. Ça vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si tu restes constant et endurant, à la fin, tu auras une facilité. Et la facilité sera toujours plus grande que ton épreuve. Comme le dit Allah dans le Coran, فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. Après la difficulté, vient une facilité. Et après la difficulté, vient une facilité. Et c'est trop important que tu prennes le sabre. Voilà, carrément, ce qu'on va faire dans chaque truc. Hop. J'ai très mal entouré. Tout ça, ça revient à ça. Suivre les enseignements du Coran et de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et à tout ça, tu arriveras à quoi? Comme j'ai dit avant, tu arriveras à la réussite. Ici-bas et dans l'au-delà. Ici, c'est avec un grand R. Un grand R. Parce que si tu réussis que ici-bas, c'est pas bon. Là, ici, tu réussis ici-bas et dans l'au-delà parce que tu mets tout ça pour Allah. Tu mets tout ça, toutes tes intentions pour le faire pour Allah. Même là, l'entraînement, tu mets tout ça pour le faire pour Allah. Même ici, toute la nutrition, etc. Tu mets tout ça pour le faire pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et si tu fais ça, je peux te garantir à 100% que tu vas réussir déjà à mettre les choses en place et que tu vas réussir à atteindre enfin tes résultats. Maintenant que j'ai expliqué théoriquement comment fonctionne le système Amana que j'ai réalisé pour moi et pour aider tous les frères musulmans qui veulent se transformer physiquement et mentalement pour leur Seigneur, subhanahu wa ta'ala, si tu veux me rejoindre, que tu veux enfin te faire accompagner comme tous les frères que j'ai déjà accompagnés et avoir des résultats concrets sur le long terme et apprendre de vraies compétences qui vont t'aider dans ta vie de tous les jours et surtout ici-bas et dans le-delà, alors n'oublie pas de réserver un appel avec moi, lien dans la description. Et si tu veux, que tu as d'autres questions à me poser, n'hésite pas. Il y a aussi le lien de mon Instagram et je me ferai un plaisir de te répondre, mon frère. Salam alaikum, à la prochaine, akhi.